Les amis, j'espère que vous allez bien. Victoire du Barça 4-0 en ce samedi 1er avril. Franchement, une victoire qui fait du bien. Certes, c'est Elche, dernier du classement, 20e du classement. Ils ont fait un match, bon, on va pas les vanner parce que on peut leur manquer de respect. Mais je m'en fous, hein. 4-0, ça faisait très longtemps que le Barça n'avait pas mis un vrai score à un adversaire en Liga. On était abonné au 1-0. Là, le Barça a montré de très belles choses. 4-0, une victoire, avec la manière, le clean sheet, à l'extérieur, mine de rien. Parce que oui, nous, on veut des buts. On le répète, on veut des buts. On est Barça. Nous, ça n'est jamais arrivé que le Barça termine champion d'Espagne en n'étant pas meilleure attaque de Liga. Et là, on voulait un petit peu prendre de l'avance à ce niveau-là. C'est qu'une question de prestige et de respect. On se respecte. Il faut vraiment qu'on marque plus de buts, que les attaquants qui sont en panne d'efficacité, que ce soit Ferran Torres et Ansu Fati et Lewandowski aussi récemment qui a peu marqué, qui mettent plus de buts que ça. En attendant évidemment le retour d'Ousmane Dembélé, etc. Mais bon voilà, il fallait forcément un gros score face à Elche. En plus, en retour de trêve, pas de virus FIFA, on prend les 3 points, 15 points d'avance. En plus, le tout là, je parle beaucoup, mais tout ça là, ça a été fait avec une équipe, franchement une équipe B. Une équipe B', avec Xavi qui teste Eric Garcia en numéro 6. Il y avait déjà des rumeurs cette semaine comme quoi à l'entraînement, il trouvait que Eric Garcia avait les qualités pour jouer, pourquoi pas à ce poste-là. C'est une surprise, oui et non, parce que ça existe. Les coachs du Barça, en tout cas, font des essais. Xavi a l'habitude de faire des petits tests comme ça. Guardiola, il en a fait toute sa carrière, et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui même, on a vu comme par hasard John Stones jouer en numéro 6 face à Liverpool. Rappelez-vous ce qu'il avait fait aussi avec Mascherano à l'époque. Mascherano qui avait été à la base venu de Liverpool. Lui, pour le coup, à l'époque, il jouait milieu défensif à Liverpool et en sélection aussi en Argentine. Il était descendu d'un cran en arrivant au Barça. Mais bon, on a déjà vu ça. Edmilson, par exemple, au Barça. Edmilson, pour ceux qui s'en rappellent, quand il est venu de Lyon aussi. Rafa Marquez aussi de Monaco. Bref, on a souvent vu ça. Et là, Eric Garcia, honnêtement, il a fait un très bon match, je vais y revenir. Mais toute l'équipe remanie après la trêve, Rafinha sur le banc, Kessie aussi au repos, etc. Il fallait faire un match comme ça avec la manière, les buts et tout. Et moi, honnêtement, ce match-là, au début de la saison, je ne le voyais pas. Au début de la saison, quand on voulait faire un petit peu tourner l'effectif, ou alors qu'on était contraint de le faire parce que les blessés, les suspendus, on en a eu beaucoup de blessés. Mais je me disais, mais l'équipe B, les joueurs qui jouent là, je ne savais même pas s'ils avaient vraiment le niveau de battre des équipes comme Elche, comme Mallorca. Franchement, c'était pas évident. Rappelez-vous, je me disais, mais des mecs comme Eric Garcia, comme Sergio Roberto, je les voyais moins forts et moins bons que les joueurs des petites équipes qu'on affrontait. Honnêtement. Et ce soir, honnêtement, ça a été très fort de leur part. Parce que même des fois en équipe B, quand on joue les premiers tours de Coupe du Roi, des fois on galère. On met l'équipe B et des fois on galère face à des équipes qui sont en 2e, 3e division. Mais pourtant, comme j'ai dit lors de ma vidéo après Classico, où je disais que franchement là, je vois que malgré le fait qu'on change les joueurs du Barça, qu'on ait des blessés, qu'on mette une équipe remaniée, que Xavi commence même à faire un petit peu des changements tactiques en mettant Garcia en numéro 6, et tu vois quand même les fondements du jeu du Barça. Certes, en face, c'était faible, mais en tout cas, au début du match, ce que j'ai aimé comme entame, on a vu des joueurs qui prennent des risques, qui créent du jeu, qui créent des décalages, qui mettent de la vitesse. Donc ça, j'ai aimé voir ça, et surtout une mainmise, une maîtrise au milieu de terrain. En fait, à partir du moment où, au milieu de terrain, tu maîtrises le game, comme on l'a fait ce soir, avec des Gavi, qui a été pour moi le meilleur joueur au milieu de terrain, en tout cas, le joueur qui a créé le plus de danger au milieu de terrain. Franchement, forcément, à chaque fois que le Barça maîtrise la rencontre au milieu de terrain, tout va bien. Et les temps faibles qu'on a, c'est justement parce qu'on perd la maîtrise. À la relance, on a du mal. Franchement, que ce soit Eric Garcia, Sergio Roberto qui a fait un très bon match à la projection, là, Xavi, il commence à me surprendre parce qu'il arrive à sortir le meilleur, la quintessence d'un mec aussi faible que Sergio Roberto. Il lui met en confiance. Bravo, franchement bravo, parce que c'était pas une mince affaire. Et pareil pour Gavi qui a été, comme je disais, très bon et cette fois-ci, balle au pied avec le ballon. Souvent, on loue ses qualités parce que là, il met de l'engagement, ses qualités sans ballon au duel et tout. Là, ça a été vraiment l'homme le plus dangereux avec ballon. Il a créé des décalages, ses prises de balles sont intéressantes. Quand ce mec-là, quand il va tous les matchs réussir à rester solide sur ses jambes, à tenir sur ses jambes, Gavi, ça va être une petite dinguerie.
parce que ses contrôles, ses prises de balles, ses petites passes dans les intervalles et tout, les prises de risque qu'il a, elles sont intéressantes. Hein. C'est lui qui amène la grosse occasion, par exemple, sur la frappe de Koundé là, au début du match. Koundé doit la mettre. Hein. Koundé, il faut que tu la mettes celle-là. C'est pas grave. Mais bon, en tout cas, Gavi a fait un très beau match. Eric Garcia, franchement, numéro 6, hein, pour revenir à lui, bravo à lui. Parce que vraiment, il a sorti la palette de ce qu'un numéro 6 du Barça, hein, parce que c'est un poste qui est particulier au Barça, doit au moins avoir. Il a réussi à jouer très simple, à être très bon à la relance, à se retourner. Ça, c'est une des facettes du poste. Une des difficultés, c'est quand tu vas subir un pressing, comment tu vas te retourner pour te mettre dans le sens du jeu. Bon, là, le pressing adverse, c'était pas de pressing. Et c'est peut-être là que tu te dis, face à une grosse équipe, on verra. Parce que là, Elche, le pressing, il a été pratiquement inexistant. Il a pu avoir le temps nécessaire pour se retourner, s'organiser. Et ça, ce ne sera pas forcément le cas à chaque fois. En tout cas, comme je disais, il a réussi à jouer très simple, à être bon à la relance, à jouer en première intention. Très important, des fois même en une touche de balle. Souvent dans le bon tempo, il a réussi aussi à orienter le jeu. Des fois, comme je disais, à une touche de balle avec des passes qui cassaient les lignes, des passes qui orientaient le jeu pour jouer vite et jouer à la vitesse que le jeu demande, justement. Ça, c'est important. En plus, il a un bon pied. Hein. On a vu pas mal de transversales comme ça où tu sens que le mec, il a un bon petit pied soyeux. Bon, pas aussi délicat que Busquets, mais bon. Franchement, il a fait un bon match, Eric Garcia. Et souvent, évidemment, quand tu réussis à battre ces équipes-là, souvent, c'est parce que le premier but, tu l'as marqué assez tôt. C'est ce qu'on a fait par Lewandowski. Lewandowski qui met un doublé, ça fait du bien pour lui. Et je pense que la base, ça va être pour lui de marquer des buts, parce que même dans le jeu, on sent qu'il a commencé à monter en puissance au fil du match. Au début du match, c'était pas trop ça. On a vu ses prises de balles. Il les manquait pas mal de fois, des occasions qu'il aurait pu se procurer. Et il fait pas le bon contrôle. À chaque fois qu'il fait des prises de balles assez mauvaises, je me dis, ah là là, c'est dommage parce que tu pourrais marquer plus de buts que ça. Et à ta place, hein, ça me fait penser à Luis Suarez qui, lui, avait des prises de balles magiques. Rappelez-vous, c'était... Bon, je parle de Luis Suarez Prime, évidemment. Mais là, Lewandowski, il a fait un bon match. En tout cas, il est monté en puissance. Il met un doublé. Il a été vraiment un guide pour l'attaque en plus. Parce qu'au début du match, que ce soit Ansu Fati et Ferran Torres ont eu du mal à le trouver, lui. C'est vraiment ce qui me chagrinait, parce qu'ils étaient quand même bons dans l'intention. Ferran Torres, et je vais y revenir sur Ansu Fati et Ferran Torres. Mais Lewandowski, il a réussi à marquer ce but-là qui était important. Alors le but, c'est un but de châteux. Franchement, j'ai regardé le ralenti plusieurs fois. On a un Lewandowski qui frappe dans son pied d'appui, le ballon qui rebondit et le ballon lobe le défenseur. Mais vraiment, elle le passe sur la crête comme ça. Je me suis dit, mais en fait, là, Lewandowski, s'il réussit sa frappe, s'il réussit à faire ce qu'il veut faire à la base, je pense que le défenseur la contre la balle. Et là, beaucoup de chance. Là, elle rebondit et vraiment, elle monte sur le crâne du défenseur. Donc, beaucoup de chance. Mais bon, c'est la réussite. Hein. Là, on a vu au Classico, le but qu'on a pris, c'était un but casquette aussi. Donc, on prend les amis. Et c'est vraiment la différence. Hein. Quand tu mets 1-0 face à des petites équipes, hein, c'est comme les matchs Portugal-Luxembourg, Portugal-Liechtenstein ou Portugal-Gibraltar. Tous les matchs comme ça avec une grosse équipe et une équipe très faible, hein, d'accord? Et bien souvent, quand il y a 1-0 à la mi-temps, en général, ces équipes-là, elles craquent après, d'accord? Au bout de 70 minutes, là, il y a 2, 3, 4-0. Alors que c'est bizarre, tu te dis comment ça se fait que pendant 45 minutes, elles ont tenu et après, elles craquent. C'est que physiquement, elles n'arrivent plus à tenir. Et c'est ce qui s'est passé. À chaque fois, c'est pareil. Hein. Vous allez voir les matchs. Maintenant, retenez bien que les matchs comme ça, hein, même en Coupe du Roi, on le voit souvent. Souvent, la grosse équipe mène seulement 1-0 à la mi-temps. Et à la fin du match, ça finit en 4, 5, 6-0. Parce qu'il y a un moment où l'équipe, elle craque complètement. C'est ce qui est arrivé. Et comme je disais, hein, il a fait le travail de ça, par Lewandowski. Il a vraiment fatigué et pesé sur la défense adverse. Hein. Il a pesé, comme on le dit pour Giroud tout le temps, qu'il a pesé sur la défense. Et ça a permis à mes deux acolytes, Ansu Fati et Ferran Torres, de marquer un petit but chacun. Et je le sentais. Hein. Je le sentais dès le début du match. Je me suis dit, là, ça se voit comment ils jouent et comment physiquement ils paraissent bien, pas trop stressés et motivés. Je me suis dit, là, c'est un match pour eux. En plus, à l'extérieur, souvent, il y a un peu plus d'espace qu'à domicile. Il n'y a pas la pression du Camp Nou qui t'impose à marquer et à satisfaire un petit peu les supporters. Là, je le sentais bien et je l'ai même tweeté. Pour ceux qui ont
mon compte Twitter sur Twitter. Dès le début du match, hein, je l'ai écrit parce que je sentais que là, c'était un match pour eux. Et ils m'ont pas déçu. Ansu Fati qui a fait... Et franchement, hein, tu enlèves le but d'Ansu Fati et le but de Ferran Torres, hein, chacun des deux a fait un bon match. Honnêtement, ils ont fait un match de mieux en mieux au fil du temps du match. Et je suis content pour eux parce que ça leur fera du bien. C'est deux très beaux buts en plus. Le but d'Ansu Fati est un beau but. Déjà, ce que fait Ferran Torres sur le but de Fati, c'est important. C'est ce qui fait le but. Hein. Même si le défenseur de Elche recule jusqu'à chez lui, en fait. Ce qui est un petit peu même très bête. Là, Ansu Fati fait le bon geste, la bonne frappe. La finition, elle est très belle aussi. Et le but de Ferran Torres, il est encore plus beau que ça pour moi. C'est parce que c'est un très bon contrôle orienté. Il fixe, il se sert de l'appel de balle d'Ansu Fati. Et il frappe du gauche ensuite, placé avec pas mal de relâchement. Donc c'est marrant que les deux marquent. Et ils cèdent les deux en plus. Chaque fois, c'est la passe de Ferran Torres pour Ansu Fati qui marque. Et Ansu Fati qui crée l'appel de balle pour que Ferran Torres marque. C'est bien parce qu'on a vu que à partir du moment où ils étaient un peu moins excentrés sur les côtés, quand ils rentraient un peu plus, avec plus de liberté, c'est là qu'ils sont un peu plus à l'aise, je trouve. Et c'est bien. Ça permettait aussi d'avoir Jordi Alba qui était vraiment assez bon, Jordi Alba, je trouve. Allez, il a été correct. Côté gauche, bien excentré. Avec Ansu Fati qui a plus de liberté dans l'axe, ça a été bien, je trouve. Vraiment. En tout cas, ils m'ont plu ce soir. Je suis content pour Ansu Fati parce qu'on sent que le mec, il avait quand même de la pression après ce qui s'est passé cette semaine avec son père. Là, il marque un beau but. On voit que Xavi, il y a un truc qui s'est créé, mine de rien. Peut-être que l'interview qui s'est passée là, il y a 2 jours, ce sera un mal pour un bien. On verra. En tout cas, bravo à lui, quand même. Fallait avoir du caractère pour faire ce match-là et marquer ce but-là. Plein de culot, plein de talent. Et même si c'est un but face au dernier de Liga, on s'en fout. On s'en fout. Parce que pour la confiance, ça va compter. Ça va compter. Et là, en vrai, Xavi devait faire un petit peu des changements avec la trêve et tout. Avant le Classico en plus. Hein, c'est pour ça qu'il a mis Kessie sur le banc. Busquets aussi. Forcément, c'est 2 joueurs qui vont jouer. Là, le Classico, c'est sûr. Hein. S'ils étaient sur le banc ce soir, c'est parce qu'ils seront titulaires le prochain match. Donc il fallait un petit peu tester les joueurs comme ça, comme Ansu Fati, Ferran Torres, et qu'ils marquent des points et des buts. Vraiment, qu'ils décomplexent un petit peu cette espèce de poids qu'ils avaient. On l'a vu, hein, Ferran Torres, quand il marque, on sent qu'il est vraiment relâché. Et il le cherchait le but. Il le cherchait. Donc content pour eux. Globalement, c'est tout ce qu'il faut retenir. Hein. Un clean sheet, 4 buts marqués. Xavi qui, je pense, est très satisfait de ce qu'il a vu ce soir. En tout cas, dans le jeu, ça a été intéressant, vraiment, au milieu de terrain. Et j'insiste sur le fait que maintenant, là, même si tu enlèves les joueurs, tu as des blessés, tu as des problèmes, des soucis, tu rafistoles en mettant en numéro 6 Eric Garcia, on conserve l'identité du Barça. Ça, c'est important. Avant le match face au Real Madrid qui va arriver, du coup, là, mercredi. Voilà, les frères. Rendez-vous demain parce qu'il y aura aussi pas mal d'enseignements de ce match-là. Bonne soirée à tous, les frères.